Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. J'espère que vous avez passé de belles vacances, que la rentrée s'est bien passée pour vous et pour vos têtes blondes. Eh ben écoutez, moi tout va bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter notre tout nouveau catalogue Guy de Marle collection automne-hiver, puisqu'il est valable jusqu'au 31 janvier 2023. Et bien sûr, vous l'avez vu déjà sur les réseaux, je pense, et par rapport au mail que je vous ai envoyé, on a une super nouveauté, c'est notre machine à grains Canofea. Alors aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vous ferai un live spécifique pour ça, parce que j'ai plein de demandes et n'hésitez pas à venir la découvrir chez moi. Jeudi, je suis dispo, il y a du monde qui vient le matin, l'après-midi, donc si vous avez envie de vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Donc ce nouveau catalogue avec plein de nouveautés, des thématiques bien évidemment. On prépare les fêtes, il y a des buffets apéro, tout ce qui est autour du batch cooking avec Be Safe qu'on n'oublie pas non plus bien évidemment. Et bien sûr les fêtes de Noël qui approchent. J'ai lu il n'y a pas longtemps, je crois hier ou avant-hier, il y a encore 16 samedis jusqu'à Noël, donc on est dans les starting blocks pour les ateliers bûches et fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de découvrir, d'apprendre à faire une bûche ensemble. C'est bien sûr avec plaisir qu'on organisera ça ensemble. Hello tout le monde, bonjour. Alors pour commencer, je vais vous montrer un petit peu les nouveautés que j'ai gagnées, parce que ça c'est aussi le côté fun et vraiment sympa de mon job, c'est que on s'équipe gratuitement. Et oui, on a une cagnotte qui s'est alimentée durant les mois de juin, juillet et août. Et du coup, on peut choisir ce qu'on a envie de prendre en nouveauté, une empreinte, les accessoires plutôt, ou bien tout. Donc c'est vraiment super sympa. Alors je vais commencer par les accessoires parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-uns et c'est vraiment hyper sympa. On commence aussi par tout ce qui est autour des fêtes et je vous en avais déjà parlé et montré sur les réseaux. Le retour de nos fameux tampons à biscuits, donc c'est hyper sympa, c'est ludique, c'est fun, il y a vraiment des empreintes super rigolotes et surtout c'est interchangeable. Donc on a la base de tampon qui est en bois et ensuite on vient mettre le motif en souhaité sur le dessus et c'est interchangeable. On va bien sûr avoir des nouvelles formes, je pense aussi, et des nouveaux motifs au fur et à mesure. Et pour celles qui sont déjà équipées, je vous rappelle, c'est le découpoir 7,5 qui va de pair avec ces tampons. Je fais ma pâte sablée sans levure pour qu'elle ne gonfle pas, qu'on voit bien les motifs. Une fois que j'ai bien tamponné, je viens découper avec mon emporte-pièce, vous voyez, hop, ça va faire vraiment des beaux biscuits avec le côté cannelé autour. Et vous retrouvez d'ailleurs une offre dans le catalogue. Merci Guy de Marle qui a pensé à tout pour celles qui ne sont pas encore équipées avec la toile de cuisson, la plaque alu, le lot de tampons et l'emporte-pièce 7,5. Donc vous êtes parés pour faire des petits gâteaux de Noël. On est mercredi, c'est la journée des enfants. Peut-être que les mamies vont avoir les petits enfants ou les ont déjà. Regardez aussi un petit set d'accessoires hyper sympa, rigolo, en silicone. On se fait pas mal, on l'utilise dans le chaud, on peut aider papa, maman, papy, mamie. Une idée de cadeau aussi super sympa. Et pour continuer un peu dans cet esprit aussi fête et accessoires, on a tout ce qu'il faut pour faire la maison en pain d'épices avec, vous voyez encore une fois, tous ces emporte-pièces qui vous permettent vraiment de faire vos compositions perso. Et la petite astuce pour celles qui sont équipées du mini cube, le découpoir adapté, ce petit emporte-pièce carré est vraiment parfait pour les mini cubes. Ensuite, quoi d'autre? Des pochoirs. Donc ça, c'est aussi quelque chose de sympa. Ça permet de faire simplement un gâteau au chocolat, une génoise, un marbré ou autre. Et je décore, je viens poser sur le dessus de mon gâteau une fois qu'il est refroidi. Et vous allez saupoudrer avec notre saupoudreuse que j'ai normalement avec moi. Je ne sais... Ah, elle est là-bas, voilà. Je la
est sortie et j'ai oublié de la mettre près de moi parce que celle-ci est aussi de retour. Donc idéal bien sûr pour le sucre glace, le cacao en poudre. Et là vous allez pouvoir parsemer vos choux, vos gâteaux et vos entremets individuels et justement pouvoir jouer avec ces pochoirs pour faire des décors. Donc ça c'est vrai que c'est super sympa. Venons-en maintenant un peu aux formes et aux empreintes. Alors je commence dans la gamme Flexipan Air. Alors il y aura encore des nouveautés. Elles vont être disponibles que d'ici mi-septembre. Donc dès que je les ai, je vous les montrerai. Mais dans la gamme Air, je vous rappelle, c'est vraiment fait pour assécher, pour amener le croustillant. On va utiliser pour la pâte à choux, pour les pâtes sablées et brisées qu'on va cuire à blanc pour faire des petites barquettes fraîcheur, des petites barquettes au flan et aux pépites de chocolat pour le café gourmand évidemment, et pour notre pâte à choux, un peu la dacquoise. Voilà, vous allez vraiment avoir cette empreinte qui est idéale pour les tartelettes aux fruits secs et pour nos cafés gourmands. Donc ça, c'est une nouveauté. Ensuite, une autre nouveauté que vous avez vu passer aussi sur les réseaux, et je vous ai d'ailleurs déjà posté une recette aussi sur le Club Guy de Marle. Donc pour celles qui ne sont pas encore enregistrées, c'est hyper simple, c'est plus de 20 000 recettes. Elles sont gratuites. Ça s'appelle clubguidemarle.com. Vous avez juste à vous inscrire avec votre adresse mail et un mot de passe et vous avez accès gratuitement à ces recettes que vous trouvez en fonction d'un ingrédient, en fonction d'une empreinte. Donc la nouvelle biscuit par exemple, ou en fonction du nom de la conseillère. Donc vous tapez Guinglinger ou Katia, et ben vous allez retrouver toutes mes recettes aussi que je vous partage sur le club. C'est gratuit et surtout, il n'y a pas de pub qui viennent s'afficher tout le temps. C'est vraiment hyper bien. Une nouvelle rubrique qui s'appelle Vide Frigo. Alors si vous êtes en panne d'inspiration, allez-y, vous mettez courgettes, tomates, j'en sais rien, crème, œuf, et bien vous allez avoir les recettes qui sortent avec ces ingrédients-là. Donc pour l'autre nouveauté que je vous parlais, donc c'est l'empreinte biscuit. Elle est vraiment super sympa. Et vous allez tout de suite retrouver aussi une recette dans notre catalogue qui est vraiment comme un magazine, vraiment à avoir toujours sous la main, à feuilleter. Et on va trouver les petits biscuits spéculoos. Donc c'est vraiment hyper sympa comme recette. Et effectivement, vous allez pouvoir faire des biscuits, des moelleux. Et là du coup, je vous montre parce que j'ai déjà fait quelques tests. Donc vous voyez, le BeSafe, merci, parce que les tests c'est bien, mais on mange ça quand on a envie sur 4, 5, 10 jours. Donc là, ça a déjà une semaine par exemple, et je vous montre un petit brookie qui a été fait par Émilie de mon équipe, justement parce qu'on se partage des recettes. Un petit moelleux fondant au chocolat, et du coup en dessous encore mes petits bouchées biscuits pralinés au chocolat praliné qui sont avec des fruits. Donc j'avais mis du pralin et des amandes effilées. Donc vous voyez, c'est vraiment une portion goûtée super sympa et ça reste bien croustillant, ça ne s'assèche pas. Merci à mon BeSafe. Je vais tout de suite les remettre sous vide, comme ça il y aura un petit dessert avec le café cet après-midi. Voilà, donc ça c'est l'empreinte biscuit à découvrir aussi en atelier. Ensuite, les petits volcans, donc ça c'est vraiment plus une idée de boucher apéro pour faire des mousses de thon, de jambon, de saumon. Ensuite, les petites dômes terre-mer, mais après, bien sûr aussi, les petites douceurs qu'on va accompagner si on veut que des petites portions. Si vous trouvez que les biscuits c'est trop grand, et ben on va faire des petits moelleux au citron, les fameux mini tigrés avec la ganache au chocolat. J'ai Nathalie, coucou, qui a fait un live tout à l'heure avec des petits moelleux à la pistache, et là on peut mettre une confiture, un peu de confiture ou une framboise ou une griotte sur le creux du petit savarin. Donc encore une très belle forme. Et je termine avec les
couronnes torsadées. Donc celles-ci, vous les avez aussi déjà vues passer sur mon profil parce que c'est vrai que c'est un petit peu mon coup de cœur. Je les aime beaucoup et c'est d'ailleurs dans cette forme que je vais vous préparer et vous proposer aussi notre recette du jour avec une petite couronne de légumes parce que oui, c'est pas que pour le goûter et c'est pas pour le sucré. C'est vrai que j'ai vu beaucoup passer des moelleux aux pépites de chocolat. Qu'est-ce que j'ai vu? Une version un peu biscuit cappuccino, ensuite le fameux gâteau week-end. On peut bien sûr faire les tigrés, mais c'est vraiment une portion super sympa pour les mousses aussi, puisque je vous rappelle que ça va au congélateur, et évidemment une entrée, une terrine de poisson, un flan de légumes, comme on va le faire maintenant, en accompagnement, ou simplement un plat complet aussi que je vous propose de découvrir en atelier avec ma petite couronne de riz, courgettes et jambon en ce moment. Voilà un petit peu des idées. Donc on va tout de suite faire la recette ensemble. Elle est super rapide à faire. Je fais un peu de place et on y va. Allez. On va ranger tous ces accessoires parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Hop. Et donc vous retrouvez comme d'habitude toutes mes recettes en replay aussi sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment plus simple et vous retrouverez du coup toutes les recettes. Donc comme d'habitude, je vais rincer mon moule, le poser sur ma plaque à alu pour vraiment avoir une bonne stabilité pour aller au four. Four que je vais tout de suite allumer. Alors on part sur une chaleur tournante à 180 degrés. Voilà, c'est parti. Aussi de mon côté. Et puis, c'est vrai que j'aime bien cette forme parce que du coup, on a 8 empreintes. C'est vraiment 11,5 centilitres. C'est quand même une belle contenance qui permet vraiment de faire la bouchée entrée ou apéro. En nouveauté aussi, et ça j'ai oublié de vous en parler, mais voilà, il arrive bien, c'est le petit cul de poule, vous l'attendiez depuis un certain temps. Donc juste pour vous montrer effectivement la différence de taille, on a notre grande cul de poule que vous connaissez depuis un bout de temps. Et c'est vrai qu'on avait depuis, enfin quand j'ai commencé il y a 18 ans presque, puisque cette année je fête mes 18 ans, et ben on avait le petit cul de poule que j'aime beaucoup effectivement. Des fois on a besoin d'un peu plus une contenance vers 1 litre et là c'est plus de 3 litres. Donc voilà un peu la différence et aussi en retour ou en nouveauté pour celles qui ne le connaissent pas. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Simplement des légumes juste blanchis. Donc là j'avais encore du brocoli et des carottes, donc ça tombe bien. Je vais pouvoir utiliser ça. Je prends ma spatule. Donc pour celles qui me suivent sur YouTube, pour que je fasse pas de bêtises et que je vous donne les bons ingrédients, on est sur environ 500 g de légumes quoi. Voilà, cuit, coupé, on a 500 g de légumes. Ensuite je vais rajouter 80 g de parmesan que je vais mélanger avec ma petite spatule du bambou. Il fait pas beau aujourd'hui, donc je prends le corail, ça met de la couleur dans la cuisine et dans les assiettes. On va aussi assaisonner. Il y a le retour, bien évidemment, de nos épices aussi. Alors on pourrait mettre l'épice à légumes, mais comme moi je suis allergique au poivron, je ne peux malheureusement pas l'utiliser, mais je suis sûre que celles qui les ont déjà les apprécient beaucoup. Donc là je mélange le tout et on va simplement remplir nos empreintes avec notre petite louche. Donc c'est la rose, elle est super jolie aussi. Et je répartis une bonne louche en tassant un petit peu. Et ça c'est l'avantage justement de cette forme. C'est qu'on peut tasser facilement dans nos empreintes. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être que... Ah, voilà, il faut que je m'avance. Et il faut surtout que je mette les lunettes si je veux lire vos commentaires. Voilà. Hop, on y va. On répartit le tout dans nos empreintes.
Et là, je vais tasser. Donc, bien sûr, on pourrait prendre courgettes, tomates. Là, vous prenez ce que vous avez de dispo dans votre frigo, dans vos récipients Be Save. Voilà. Alors, c'est la rentrée aussi. Mois d'animation chez Guy Demarle. Donc, pour toutes celles qui participent à un atelier, vous l'avez déjà vu, il y a des cadeaux pour les clientes et les hôtesses. Donc, n'hésitez pas. Ça se passe jusqu'au 8 octobre. Alors, j'ose pas vous dire, mais évidemment, mes vendredis, samedis sont pris depuis longtemps. Mais si vous voulez faire un atelier en semaine et profiter de cette offre commerciale, c'est tout à fait possible. Donc, dès 69 € de commande en atelier ou directement chez moi, vous aurez en cadeau un set de dessous de verre et de dessous de plat. 100 €. On a en plus le livre Kit Cooking qui est offert. Donc, c'est vraiment hyper sympa en ce moment. J'ai dans mon pichet verseur de la crème liquide, 150 grammes. Je rajoute dedans 2 cuillères à soupe de maïzena. C'est vraiment pour épaissir un petit peu, en fait, pour que ça prenne un peu l'eau aussi des légumes, bien qu'ils soient blanchis. Donc 2 belles cuillères. Alors commencez par faire ça. Et avec la cuillère magique que j'ai ici, vous allez d'abord mélanger le tout, comme ça la maïzena se dissout vraiment bien dans le liquide froid. Hein. N'oubliez pas de l'utiliser toujours à froid d'abord, sinon ce sera vraiment pas bien dissous et vous aurez des petits grumeaux. Alors ça c'est le duo de choc, hein, le pichet verseur et la cuillère magique. Alors si vous n'avez pas encore ces 2 accessoires indispensables, ben, c'est le moment. En plus vous les retrouvez en offre avec soit le mini cube, les cannelés bordelais, les 15 ou le moule donuts. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Une fois que j'ai mis ça, je vais utiliser mes œufs. Donc là j'en prends 3. Allez, comme d'habitude, je mets dans un récipient à part, hein, comme ça. Voilà. Hop. On reprend notre cuillère qui permet vraiment de bien émulsionner. Et là, du coup, si vous voulez rajouter un peu encore des épices, des herbes et autres, c'est bien sûr tout à fait possible. Et vous voyez, hop, j'ai vraiment la facilité, la rapidité, pas de problème. Et là, je prends simplement, et avec mon bec verseur, vous voyez, je peux vraiment venir facilement remplir mon empreinte. Et ensuite, on va passer ça une vingtaine de minutes à 180 degrés et ce sera déjà prêt. Alors aujourd'hui, on va le manger chaud, mais vous pouvez bien sûr aussi les utiliser, les pré-cuire, enfin les cuire, les laisser refroidir et les manger froids et pourquoi pas les emporter au boulot. Et moi, ce sera certainement déjà cuit largement à temps par rapport à l'heure à laquelle on va manger. Donc, je vais les démouler tout à l'heure. Après sortie du four, environ, je les laisse toujours 5 minutes dans mon moule. Je démoule, je poserai sur ma toile de cuisson. Et en fait, vers 13 h, quand on mangera, je les repasserai juste un petit peu au four pour que ça tiédisse de nouveau. Donc vous voyez là, c'est hyper rapide, c'est pratique, c'est facile et on va vraiment avoir quelque chose de super joli. Et du coup, ça permet aussi peut-être de faire manger des légumes aux petites têtes blondes qui ne sont pas toujours adeptes de ça. Mais voilà, donc j'y vais. On va mettre ça au four pour une vingtaine de minutes à 180 degrés. Allez, je mets le minuteur, sinon je vais oublier. Hop. Et sinon, il y a le minuteur à pince, bien sûr, que vous avez avec vous dans la cuisine ou pas. Hop.
Et voilà. Donc je mets mes lunettes, comme ça je peux lire vos commentaires si jamais vous avez des questions à poser. Je suis dispo maintenant et j'arrive effectivement à lire tout ça correctement. Voilà. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous retrouver ce matin. N'hésitez pas si vous avez envie de voir les produits en vrai, de venir boire un café et découvrir Canofea. D'ailleurs, je vais me faire un café dès qu'on aura fini. Ensuite, moi je vous dis à la semaine prochaine. Très rapidement, effectivement, peut-être encore cette semaine autour de notre deuxième nouveauté, effectivement. Et sinon, n'hésitez pas, vous avez envie du catalogue, vous avez besoin de conseils, d'idées, vous avez envie de gagner vos produits, de venir rejoindre notre team, et ben on peut bien sûr se revoir. Alors, quel moule autre peut-on utiliser? Du coup, le moule donuts, on peut faire des flancs de légumes dans les briochettes, c'est super sympa aussi. En plus grand, dans les 6 grands ronds, dans les muffins, bien sûr. Donc, il y a un panel de moules très intéressant à voir. Hello tout le monde, merci en tout cas. Belle journée à vous aussi. Et je vous dis à très vite dans ma cuisine. Bisous, ciao!